Je me réjouis beaucoup de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, des choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce temps tout à fait exceptionnel que nous vivons, c'est un peu comme un temps de mise à part, de mise à l'écart. C'est comme un temps de pause, mais de pause imposée. Plusieurs textes bibliques m'ont inspiré par rapport à cette période vraiment tellement particulière. Et mon thème ce matin, c'est tout simplement le désert, menace ou bénédiction. La Bible nous parle fréquemment du désert comme un lieu à la fois de solitude, évidemment de sécheresse, donc de souffrance, mais aussi d'un lieu de mise à l'écart, d'un lieu qui peut devenir un lieu de bénédiction, un lieu d'oasis. Dans le prophète Osée, par exemple, dans l'Ancien Testament, on a un texte au milieu de diverses menaces qui sont adressées au peuple de Dieu. On a un verset, chapitre 2, verset 16, dans Osée, qui déclare « Je veux la séduire, la conduire au désert. Je veux la séduire, la conduire au désert pour lui parler à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. » On a donc un passage dans la Bible, au milieu de jugements que Dieu annonce, une porte d'espérance. Et cette porte d'espérance passe par un désert. Et Dieu dit qu'il va séduire, comme un homme séduirait une femme ou une femme séduirait un homme, il va séduire son peuple pour le conduire au désert, mais non pas pour qu'il soit dans la sécheresse, mais au contraire, c'est dans ce lieu tout à fait improbable que Dieu va lui parler et que, en fait, elle va retrouver l'époque de sa jeunesse. Dans le Nouveau Testament, on a aussi un passage qui m'a toujours intrigué. Dans Matthieu 4, par exemple, Jésus a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Donc les Juifs étaient habitués à jeûner, de ce point de vue-là, c'est pas exceptionnel, mais le Saint-Esprit conduit Jésus avant même qu'il démarre son ministère. Juste après son baptême, il le conduit dans le désert, dans un lieu aride. Vous savez, un désert se définit comme une zone de terre où les précipitations sont rares. Et par conséquent, le désert est un endroit qui est peu fertile, ou même pas fertile du tout, et hostile autant pour les plantes que pour les animaux, que pour les êtres humains. En réalité, un tiers de la planète est recouvert, si vous voulez, un tiers des terres de la planète sont désertiques. Un tiers de l'Afrique est désertique. Et on n'imaginerait pas, mais le plus grand désert, c'est l'Antarctique, parce qu'en fait, rien n'y pousse. Et c'est toute une image très forte. Et ma question, c'est, quand on est conduit dans le désert, quand on est dans un temps de pause, dans un temps d'interruption, dans un temps de jeûne d'une certaine façon, on n'est pas en train de jeûner de nourriture, mais on est en train de jeûner en se privant, en étant privé de nos habitudes, de nos relations, de notre façon habituelle de travailler, d'aller en vacances, enfin tout a été bousculé. Et ce désert, cette image du désert peut à la fois devenir une bénédiction ou au contraire être un lieu de souffrance. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que c'est à toi de choisir. Dieu te conduit là, Dieu nous conduit là. Et on voit que le peuple de Dieu, qui s'est aussi trouvé dans le désert durant 40 années, s'est révolté, s'est plaint au lieu d'être dans la reconnaissance. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que du point de vue d'un enfant de Dieu, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, il y a toujours un point, une lueur qui nous permet d'être reconnaissants. Le psaume 63 dit ceci, c'est un psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc il a connu le désert aussi, peut-être qu'il était à ce moment-là fugitif, et il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. » Le désert sec, la soif, l'inspire à crier vers Dieu et à dire ces paroles extraordinaires, mon âme a soif de toi. Parce que David réalise qu'au final, de l'eau, il en aura trouvé. Mais c'est une image très forte de sa soif du Seigneur. Et au psaume 42, verset 2, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Et c'est aussi une image très forte. Et donc le désert, la privation imposée qui plus est, peut être véritablement une bénédiction dans la mesure où elle nous conduit à rechercher l'essentiel, à rechercher des choses qu'on ne chercherait pas de façon naturelle. On a par exemple dans le Nouveau Testament un épisode où les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Renvoie la foule ». Et c'était une foule considérable qui avait suivi Jésus. « Renvoie la foule pour qu'elle aille au village ou dans les villages acheter à manger parce que ces gens ont faim. » Nous sommes ici dans un endroit désert. De façon lucide, les disciples disent « Voilà, on est dans un endroit désert ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit aussi par exemple, ça m'est arrivé de dire « Ben voilà, la ville de Neuchâtel,
Le dimanche soir, au mois de janvier, c'est désert. Et c'est un peu dans cette façon-là que les disciples s'expriment. Ils sont en Galilée, c'est pas qu'il n'y a pas d'herbe, mais c'est que la foule, les milliers de personnes qui sont là, ne vont pas s'accroupir et manger de l'herbe. Vous m'avez bien compris. Donc, c'est un lieu désert de ce point de vue-là. Et que va-t-il se passer? L'un des plus grands miracles, la multiplication des pains et des poissons. Et donc, quand Dieu nous conduit dans un endroit désert, c'est à la fois un lieu de tentation, mais aussi un lieu de bénédiction. De tentation parce que on peut être tenté du moment que dans un lieu de désert, dans un lieu d'interruption, dans un lieu qui correspond à une espèce de jeûne, on peut être tenté dans la mesure où les pires facettes de notre personne ressortent. Mais ça peut être aussi un endroit de bénédiction, un temps de bénédiction, parce que les meilleures facettes de notre foi aussi ressortent. Et ça, c'est à nous de choisir. Un des chrétiens les plus célèbres du 19e siècle, c'était Hudson Taylor. J'avais lu sa biographie, et c'est un homme qui a eu, en anglais, un appel pour servir Dieu à plein temps, mais en particulier comme missionnaire en Chine, à une époque où la Chine était très peu atteinte par l'Évangile. Et il va se préparer durant des années, de façon très particulière. Par la suite, il va se rendre en Chine et vivre des expériences parfois difficiles, exceptionnelles, et vraiment être un missionnaire, un pionnier de la mission en Chine. Mais à la fin de sa vie, il dira à un ami, alors qu'il est malade, qu'il est faible, il dira « Je suis si faible que je ne peux plus travailler. » Et pour un missionnaire, c'est dur. Il ajoute « Je suis si faible que je ne peux plus étudier. » Et c'est un homme aussi qui avait sans doute traduit la Bible en chinois et fait beaucoup de choses. « Je suis si faible que je ne peux plus lire la Bible. » Et ça, c'est douloureux pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et je suis si faible que je ne peux même plus prier. Il arrive à la fin de sa vie, épuisé, fatigué, mais il ajoute « Je ne peux que rester immobile dans les bras de Dieu comme un enfant confiant. » Dans les ultimes moments de sa vie, lorsqu'il est tellement affaibli, il découvre la confiance sereine en Dieu. Une confiance, celle d'un enfant, comme un enfant. Et c'est quelque chose de très fort. Et c'est le paradoxe, en fait, de la puissance. C'est que plus tu es faible, plus tu dépends de Dieu. Et plus tu dépends de Dieu, plus tu es fort. Je répète, plus tu es faible, plus tu dépends de Dieu. Or, plus tu es dans la dépendance au Seigneur, plus tu es fort. Et c'est peut-être ce que Dieu veut nous apprendre dans les temps de privation. Nous vivons des semaines de privation. Peut-être pas de privation économique, peut-être pas de privation de nourriture ou de boisson, mais des temps de privation quand même. Et qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Alors j'ai réfléchi pour ma propre vie. Moi, Olivier, qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? En fait, 3 choses. La première, c'est d'apprécier tout simplement chaque journée comme elle m'est donnée, comme un cadeau du Seigneur. Vous savez, quand Jésus déclare « à chaque jour suffit sa peine », ça veut aussi dire que chaque jour est précieux, que chaque jour réserve des surprises, des belles choses, et je réapprends à vivre chaque jour comme un cadeau de Dieu. Deuxièmement, j'apprends aussi et je réapprends à redécouvrir la nature. Et la nature, non seulement dans ce qu'elle a d'exceptionnel, si vous allez aux chutes du Niagara, j'ai eu l'occasion d'y aller, ou si vous allez au bord d'un volcan, ou si vous allez voir le glacier de la Letche ou le Cervin, c'est exceptionnel, ça frappe les yeux. Mais il y a dans la nature beaucoup de petits miracles, de petites choses qui nous attirent vers le Créateur. Et c'est tout aussi beau, et on l'a près de chez nous. On est ici dans un cadre naturel, dans les hauteurs de la ville de Neuchâtel, au belvédère du Plan, et c'est juste un lieu inspirant, verdoyant. On entend le chant des oiseaux, et c'est quelque chose d'inspirant. Et la Bible dit « Va vers le fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. » Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare pourtant sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Et en fait, la Bible, souvent, nous parle à travers des illustrations tirées de la nature. Par exemple, le monde des fourmis. Mais on pourrait prendre le monde des abeilles aussi. C'est fantastique, c'est fascinant. Et Dieu nous parle par la nature. Et puis, troisièmement, pour terminer, en fait, Dieu m'attire à lui. Et il veut venir habiter en moi par la présence du Saint-Esprit. Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 15 et 16, il dit aux disciples qu'il aime ceux qui aiment ses commandements et qu'il nous aime tellement qu'il va venir habiter en nous et établir son habitation en nous. Et c'est une promesse extraordinairement forte et que je découvre peu à peu. Non seulement d'être obéissant plaît au Seigneur, mais ce que le Seigneur veut, c'est véritablement une relation intime avec nous
permanente. Et il dit aux disciples, l'Esprit de Dieu était sur vous, mais maintenant il sera en vous. Ils connaissaient la puissance du Saint-Esprit, mais ils ne connaissaient pas encore cette intimité, qui va jusqu'à dire, Jésus va jusqu'à dire, vous ne serez pas orphelins. Il est bien conscient que Jésus lui-même ne sera plus présent. Mais la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la présence du Papa dans nos vies est tellement forte, elle est appelée à être tellement forte que nous sommes dans une interdépendance avec lui permanente. Et ce n'est pas un dictat qui nous dit à chaque minute quoi faire, mais c'est une présence sereine qui nous rend libres. Et c'est quelque chose que je découvre de plus en plus et j'ai envie de vivre ça. Parce qu'au cœur de l'Évangile, au cœur de l'Évangile est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer mon prochain, notre prochain, comme soi-même. Jésus dit, mon commandement, si vous m'aimez, vous allez respecter mon commandement. Et mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et donc, si on aime Dieu, on s'aime les uns les autres. Et si on s'aime les uns les autres, Dieu nous aime. Et Dieu vient à nous. Vous me direz, oui, mais Dieu nous aime de toute façon. D'une certaine manière, oui, bien sûr, Dieu nous aime de toute manière. Mais il exprime son amour tellement plus puissamment lorsque nous sommes en accord avec lui. Parce que tu ne peux pas percevoir, réaliser son amour si tu es en désaccord avec lui. Même si Dieu t'aime. C'est donc la proximité qui permet d'expérimenter l'amour d'un papa. Et Dieu est ce papa qui t'aime, qui m'aime. Et ce temps de jeûne imposé que nous vivons encore quelques semaines, ce temps de limitation, ce temps de privation est véritablement un temps de bénédiction si tu en fais un temps de bénédiction. Et c'est vraiment ma prière. Alors je prie de tout mon cœur que ce temps, d'une certaine façon, ne soit pas interrompu trop vite, ni trop lentement évidemment non plus, mais qu'il y ait des acquis dans nos vies pour les années à venir, des acquis dans notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, notre relation avec les uns et les autres. Et Dieu va nous redonner en abondance. Dieu promet le succès, la bénédiction dans tous les domaines. Mais le plus grand succès, c'est d'être connu de Dieu et de le connaître pour ensuite le servir. Amen.